Eh bien, bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de EM Cloud et de Seraphim Z, du coup du serveur Minecraft. Pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Parce que dans les premières vidéos que j'ai sorties quand j'ai repris la chaîne, c'était du coup la réouverture de Seraphim Z, donc dans le projet EM Cloud. Et par conséquent, du coup, le serveur Minecraft a été rouvert avec pour la plupart quasiment tout ce qu'il y avait à l'époque, etc. Il faut savoir que Seraphim Z, c'est un serveur DayZ, donc c'est un serveur du coup avec des armes, avec des boss, avec des zombies, avec une map assez grande, enfin voilà, avec plein de choses. Et aujourd'hui, en fait, tout simplement, il y a eu des updates, il y a eu des mises à jour, il y a eu des ajouts, il y a eu surtout des ajouts en fait. Plus que des trucs retirés, mais il y a eu pas mal de choses. Déjà, la première chose, il faut savoir que effectivement, il y a des armes qui ont été modifiées, donc juste ici, au niveau des textures en fait, tout simplement, le marteau a été remplacé, enfin, il y a plusieurs armes qui ont été remplacées au niveau des textures, tout simplement. Voilà, donc les anciennes armes, vous pouvez les changer ici, bon, entre autres, je ne pense pas que y ait grand monde qui ait ces trois armes là, mais voilà. Au niveau des autres choses en termes de spawn, il n'y a rien de modifié. Voilà, après en soit les tables d'enchant c'est toujours les mêmes, hein. Vous pouvez toujours enchanter, il y a toujours le lapis, enfin voilà. Non, plutôt ce qui a réellement changé en fait, ça va être tout simplement les boss qui ont été update, l'ajout de nouveaux boss, l'ajout de nouveaux mobs aussi, tout simplement. Et bien sûr, du coup, il n'y a pas eu de refonte au niveau des armes à vie ou quoi que ce soit. Il y a juste eu du coup des boss qui ont été changés en termes de drop d'armes à vie. Donc, en gros, tout simplement, les boss ne droppent pas forcément les mêmes armes à vie que ce qu'ils droppaient avant. Là, par exemple, alors, il faut savoir que tous les boss ont été modifiés pour la plupart. Voilà. Là, par exemple, si on prend Xana, effectivement, en termes de boss, le nom a été modifié. Ça a été équilibré aussi par rapport au level 1, level 2, level 3, level 4 et level 5 du coup. Et il faut savoir qu'aussi du coup on a ajouté la vie, donc là vous pouvez le voir qu'effectivement vous voyez la vie du boss dans le chat. Les boss ont été équilibrés pour que les joueurs qui n'ont pas d'armes à vie ou qui n'ont pas forcément beaucoup de stuff puissent quand même faire les boss de level 1 à level 2, les deux premiers levels, donc sans réellement avoir de stuff cheaté, on va dire ça comme ça, donc c'est plus les stuff des coffres. Tout simplement, voilà. Donc tous les boss, comme je vous l'ai dit, ont été refaits. D'ailleurs sur la map, ça a été marqué au niveau des entrées des boss. Donc maintenant vous avez cette petite encadrée, donc Arachnid level 1. Vous avez bien sûr le level toujours qui est affiché et vous avez toujours du coup le bloc d'or pour vous indiquer où le boss va spawn. Voilà. Au niveau d'Arachnid, effectivement, ça a été réduit en termes de dégâts. Vous voyez qu'effectivement, vous lui mettez juste des coups à la main, littéralement ça la tue, hein. Ils ont tous 2000 de vie, la seule différence qu'il va y avoir en fait entre chaque boss, ça va être la résistance qu'ils vont avoir à vos coups. Plus vous montez dans les boss, plus les boss vont être résistants à vos coups, et donc plus ça va être difficile. Et aussi, plus les boss vont vous mettre de dégâts. Ici vous avez toujours le Docteur Varanium, alors là pareil, lui il drop toujours la même chose, hein. Tout simplement. Voilà. En termes de boss qui a été vraiment bien upgrade, vous avez bien sûr Cruel TPS qui est du coup dans la tour ici, qui a été update et qui a été modifié aussi au niveau de tout simplement du bâtiment. En fait, vous avez tout simplement en bas des serviteurs sanguinaires, donc des nouveaux mobs. Faut savoir que eux, quand vous les tuez, alors ils ont 50 de vie et quand vous les tuez, ils vous dropent un diamant. Donc du coup, ça fait que si vous les fermez, vous pouvez fermer les diamants facilement. Et au niveau de Cruel, ça n'a pas modifié, hein. L'arme à vie qui drop, c'est toujours la même chose, le Flame Tower, mais du coup c'est devenu plus difficile. Voilà. Parce qu'effectivement, pour lui mettre des dégâts, c'est vachement plus difficile. Ici, vous ne voyez pas la vie, parce qu'en fait, Cruel, elle a tellement de vie que du coup vous verrez la vie qui s'affiche tous les 100 HP. Donc c'est pas tous les HP, c'est tous les 100 HP parce que là effectivement vous pouvez y aller, elle va quasiment rien perdre, hein.
C'est pour ça qu'en général, c'est mieux de le faire à plusieurs, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est du coup les ajouts, nouveaux mobs, refonte des boss, pas de nouvelle arme à vie pour l'instant, c'est prévu dans le futur. En termes des nouveaux boss du coup, nouveau boss actuellement, il y en a un qui est en préparation, je vous le présenterai dans la vidéo de dimanche prochain du coup. Avec pareil des upgrades qu'il y aura du coup dans la semaine, parce que là actuellement on est en train de retravailler un peu Séraphin Z pour éviter que du coup ça soit un peu trop cheaté. Et du coup au niveau des nouveaux mobs et nouvel endroit, donc du coup vous avez vu la plateforme juste ici, vous voyez qu'il y a des nouveaux mobs là, donc des Shadowloo Esprit du Néant, et vous avez un nouvel endroit juste ici en fait. Donc là vous tombez et vous avez tout simplement un espèce de laboratoire du coup avec ces espèces de loups. Ces loups qui font assez mal hein, quand même, parce que ça va être du coup un donjon level du coup 4. Et donc du coup vous avez pas mal de choses. Donc du coup vous avez cela et donc du coup à la fin le boss sera ici. Bien sûr il y aura des coffres qui vont être ajoutés hein, ici. Ça change pas. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant, enfin en tout cas pour ces mobs là. Tac tac tac. Hop, et du coup, oui, du coup, ici il y a toujours l'event chest qui est mis en place, donc du coup actuellement il est actif pour vous le montrer. Mais en gros, l'event chest, le but c'est que toutes les 5 minutes, du coup, les coffres spawn et despawn. Alors, ça c'est des events à activer, mais il y a toujours aussi le KOTH qui est mis en place et qui pourra être activé en fonction des utilisateurs, voilà, tout simplement, qu'il y a sur le serveur des joueurs. Plus il y aura de joueurs, plus on fera des events, etc., etc. Il y a aussi une nouvelle modification sur Meliodas, donc boss level 4, juste ici. Donc lui, le boss a été refait, vous faites spawn des clones de Meliodas. Voilà. Donc pareil, a été refait, a été up, bien comme il faut. Un peu plus dur, maintenant je pense que 3 personnes devraient faire l'affaire pour le tuer. Au lieu de une ou deux, voilà, tout simplement. Et donc du coup après on s'attaque à cette zone là, donc la lune. En fait du coup la lune a été aussi modifiée, tout simplement. Donc au niveau de la lune en fait, bon, en termes de modification c'est pas vraiment là, c'est plus au fond. Il y a un nouveau boss qui a été ajouté, donc le Wolf level 4. Donc en fait c'est pas vraiment un Wolf, c'est alors vous allez voir, hein, c'est celui qui drop du coup le lance-neige et du coup c'est le Wolf de glace. Alors il a pas beaucoup de vie, mais il fait très 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 mal et limite one shot en fait. À partir du moment où vous l'attaquez, il est assez résistant hein, puisque là vous voyez quand même que je l'attaque à la main, il prend pas énormément de dégâts, mais entre autres il est tuable rapidement. Donc voilà, c'est le nouveau boss du coup qui a été ajouté. Au niveau des mobs lunaires, bon ça n'a pas été modifié, hein, il drop toujours la même chose, hein, le stuff lunaire. Voilà. Donc voilà pour cette petite update de Séraphin Z, pardon, pas de mCloud, donc de Séraphin Z au niveau de l'update. Pour l'instant c'est tout. Il y aura du coup pour dimanche prochain une vidéo update de Séraphin Z au niveau du nouveau boss, d'une nouvelle arme à vie, des modifications apportées à certains mobs et possiblement des nouvelles zones slash nouveaux mobs, par exemple pour la lune, enfin la zone de la fusée, tout simplement. Voilà. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir sur le serveur, l'IP est en description, le Discord pareil et le TS pareil. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.